répondu à la première et à la deuxième question de l'exercice numéro 5. Au niveau de cette série des exercices, nous allons reprendre la question numéro 3 et la question numéro 4 de l'exercice numéro 5. Nous avons donc au niveau de la première question, nous avons défini ce qu'on veut dire par un comportement rationnel du consommateur. Au niveau de la deuxième question, nous avons déterminé les quantités demandées à l'optimum en utilisant les trois méthodes, la méthode directe, la méthode de substitution et celle de Lagrange. Donc, au niveau du même exercice, nous avons la troisième question qui se rapporte à une augmentation du revenu du consommateur d'un dirham. D'accord? Donc, on vous demande au niveau de cette question de savoir que serait le plan de consommation, quel est le nouveau optimum lorsque le consommateur augmente son revenu à 1 dirham, sachant qu'au niveau de l'équation, nous avons le revenu est égal à 100. Donc, le revenu il sera à 101 dirhams. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on parle de l'augmentation du revenu d'une unité supplémentaire, on voudrait savoir que serait le plan de consommation et que serait normalement l'utilité. Comme vous le savez, en augmentant normalement le revenu, le plan va augmenter, donc la courbe d'indifférence, elle va s'éloigner à l'origine qui est zéro. Donc elle va s'éloigner à l'origine et la combinaison, elle sera augmentée, relativement augmentée par rapport à la première combinaison au départ. Et au niveau de la quatrième question, on vous demande un multiplicateur qui s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Donc le multiplicateur de Lagrange, il ne détermine que serait normalement la satisfaction tirée supplémentaire suite à l'augmentation du revenu d'une unité supplémentaire. On a vu le revenu qui est de 100, on a augmenté le revenu d'une unité supplémentaire, on voudrait savoir que serait la deuxième combinaison ou bien le nouveau plan du consommateur. Donc pour ce faire, nous allons passer à la réponse de la troisième question. Donc au niveau de la troisième question, on a déjà procédé à faire des calculs. Donc ce qui fait qu'on a calculé déjà au départ normalement le x en fonction du y, ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin au niveau de la troisième question de recalculer vraiment le y en fonction de x. Sinon nous allons vraiment refaire le travail. Sachant que normalement la première condition c'est y est égal à 1 sur 2 x sur la base des deux ou bien des trois méthodes utilisées. Ce qui va changer tout simplement, c'est que normalement le revenu, au lieu d'avoir un revenu qui est égal à 100, un revenu qui est égal à 101. Donc le changement, il sera tout simplement au niveau de la deuxième condition. Donc je vais la mettre au niveau avec avec un fluorescent pour que vous puissiez vraiment identifier où sera normalement le changement. Y est égal à 1 sur 2x. Voilà, donc c'est déjà calculé. D'accord? Donc il y avait des étudiants qui perdent du temps à recalculer normalement le y en fonction de x. Donc c'est pas la peine de le recalculer puisque déjà vous avez calculé y en fonction de x. Donc ce qu'on va changer, c'est normalement le y, on va le changer par la suite. On avait un y qui est égal à 100. Maintenant, on aurait un y qui est égal à 101. D'accord? Donc après avoir normalement fait un jeu mathématique, on avait donc 101 est égal à 20x. Donc sur la base des deux éléments, donc on aurait x est égal à 101 sur 20. Donc c'est voilà sur la base de ce calcul. Et aussi, donc on avait donc par la suite, on aura une combinaison qui est de 5,05. Parce qu'au niveau de la combinaison de départ, qu'est-ce qu'on avait? On avait x est égal à 5. Donc en augmentant le revenu d'une unité supplémentaire, on aurait un x est égal à 5,05. De la même manière pour le y, sachant que y est égal à 1 sur 2 x. Donc ce qui fait que nous allons mettre le y est égal à x sur 2. Donc est égal à 2,525. Donc la nouvelle combinaison à ce niveau, elle sera d'une manière plus facile et plus simple. X est égal à 5,0105, y est égal à 2,525. Si on fait un remplacement des deux valeurs au niveau de la fonction d'utilité, on aura un niveau de satisfaction qui est supérieur par rapport à l'origine, ce qui est vérifié normalement à l'hypothèse de la non-saturation, plus l'augmentation du revenu, il y a augmentation de revenus, plus les combinaisons augmentent, et par la suite, lorsque les combinaisons augmentent et s'éloignent de l'origine,
le niveau de la satisfaction augmente aussi à son tour. Donc on voudrait savoir et par la suite déduire quel est le multiplicateur de Lagrange et donner sa signification. Voilà, la méthode de Lagrange, et là vraiment cet intérêt. Donc si on revient au calcul de la méthode de Lagrange, comme j'ai déjà dit au niveau de la vidéo précédente, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour comprendre quelle est son utilité. Donc d'une manière générale, nous avons ici l'équation de l'utilité qu'on a au niveau de l'exercice, et par la suite le lambda fois r moins xp de x moins yp de y, ça va nous donner le 0. Et par la suite, normalement, c'est comme on n'a pas fait de changement. D'une manière générale, donc le Lagrange est égal à la fonction d'utilité plus un surplus de satisfaction tiré suite à l'augmentation de revenus d'une unité supplémentaire. Donc c'est ce que nous allons voir ici au niveau de la méthode. Donc au niveau de la deuxième méthode, par exemple, si on part directement sur la deuxième méthode, donc en déterminant, donc on voudrait déterminer quelle est la valeur de ce lambda. Au niveau de ce lambda, qu'est-ce qu'on a? On a l'utilité maximale de x est égale à l'utilité optimale plus le lambda. D'accord? Donc suite à l'augmentation de revenus d'une unité supplémentaire. Ce qui fait que le lambda est égal à combien? Est égal à l'utilité maximale, c'est-à-dire la nouvelle ou bien l'utilité avec le nouveau plan de consommation qui est de 5,05 et 2,525. D'une manière plus facile et plus rapide, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le jeu mathématique. D'accord? Nous avons l'utilité optimale et nous avons la nouvelle utilité ou bien l'utilité 2. On pourrait la nommer l'utilité 1 ou bien l'utilité 2 qui est égal à 81,905. Donc en remplaçant l'optimum tout simplement des valeurs de x et de y. Donc le lambda est égal à l'utilité, la nouvelle utilité moins l'utilité optimale au départ avant le rajout d'une unité supplémentaire de revenu qui est égal à 0,905. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'utilité a augmenté de 0,9 suite à l'augmentation du revenu d'un dirham supplémentaire. Donc, ce qui fait que c'est de cette manière donc on pourrait calculer donc le multiplicateur de Lagrange qui nous définit de combien va augmenter normalement l'utilité si on augmente le revenu d'une unité supplémentaire. Il existe une autre méthode aussi. Donc, au départ, on a calculé le lambda en fonction de y. Si on fait un pas en arrière, voilà. Donc, on a le lambda est égal à 4 plus 2y sur 10. D'accord? Donc on va remplacer la valeur de y. D'accord? On aura donc, sachant au départ que y est égal à 5 sur 2. Donc 5 sur 2, c'est-à-dire parce qu'on voudrait savoir quel est le nouveau plan de la nouvelle utilité sur la base de l'utilité précédente avec un revenu qui est de départ. Parce que le lambda en fonction du y, c'était pour le plan précédent. Donc on va remplacer le y qui est égal à 5 sur 2 et on aura le lambda qui est égal à 0,9. De cette manière, on a terminé l'exercice numéro 5. Et au niveau de cet exercice, on a bien compris la signification du multiplicateur lagrangien, le multiplicateur de Lagrange. Et on a aussi su comment déterminer le nouveau plan de consommation suite à l'augmentation du revenu d'une unité supplémentaire.